Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, n'hésitez pas à écrire dans la partie chat ou bien dans la partie questions pour me répondre. Il est 10h57, on va attendre encore quelques petites minutes. Je pense qu'on va commencer d'ici 11h, 11h05, quelque chose comme ça, le temps que tout le monde puisse bien se connecter. Bonjour Guillaume, ravi de vous recevoir aujourd'hui. Bonjour Christine, enchanté. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que ça soit très interactif. Malheureusement, on ne peut pas avoir cette même interactivité qu'on pourrait avoir lors d'un événement physique ou lors d'une formation physique. Donc, n'hésitez pas à profiter de ces outils digitaux pour essayer d'échanger avec moi. Donc, posez vos questions dans la partie chat. Je vais essayer de regarder de temps en temps. Alors, ensuite, après, j'aurai la présentation sous les yeux. Donc, ça sera difficile pour moi de lire la partie chat. Donc, vous inquiétez pas, si je lis pas votre question, n'hésitez pas à la noter de côté et la reposer plus tard. C'est-à-dire, là, on va faire à peu près 40, 50 minutes de présentation où je vais vous présenter justement plusieurs outils. Et ensuite, on va prendre 10, 15 à 20 minutes de temps de questions-réponses où on pourra échanger ensemble. Donc, bonjour tout le monde. Ravi de tous vous recevoir aujourd'hui. Alors, est-ce que vous allez bien? Si vous pouvez me dire. Parfait. Toujours très bien. Merci Anis. Ça va très bien. Voilà, je suis toujours confiné. J'ai décidé pas encore. Je n'ai pas encore décidé de sortir. Donc pour l'instant tout va bien de mon côté. J'espère que ça c'est pareil pour vous. On espère évidemment que cette situation finisse assez rapidement pour qu'on puisse un jour pouvoir se retrouver lors d'une formation physique, quoi. En termes de son et de lumière, ça va, vous arrivez bien à voir et vous arrivez bien à m'entendre? Super, parfait. Son et lumière, ok, merci Béatrice. Bonjour tout le monde. Ah, bonjour Dancy. Alors, je vais voir comment je pourrais faire en sorte que vous de voir peut-être le chat et en même temps vous présenter. Non, mais je pense que ça va être compliqué, malheureusement. Hop. Bon, ce qui est bien, c'est qu'au moins, je suis persuadé que vous êtes tous au moins sur des ordinateurs ou bien sur votre portable. Vu que là, on va vous présenter des outils. Donc, vous allez pouvoir directement aller sur le navigateur, pouvoir taper le nom de l'outil et pouvoir les essayer. Alors, le mieux, c'est de les essayer après la présentation, mais sur certains des outils, on va pouvoir aller un peu plus en détail. De temps en temps, je vais essayer de faire des allers-retours entre la présentation et le chat pour pouvoir voir s'il y a des questions. Donc, surtout, si je ne réponds pas à votre question, soit c'est parce que je vais aborder ce sujet courant la présentation, ou bien c'est tout simplement que je ne l'ai pas vu parce que j'aurai les yeux ensuite sur la présentation. Bon, il est 11h01. On va bientôt pouvoir commencer. On va peut-être attendre encore quelques personnes.
Alors, je vais lancer la présentation. Hop. Hop, je vais essayer quelque chose. Je fais simplement un petit essai pour essayer que je puisse facilement accéder ensuite à vos questions. Donc là, je lance la présentation. Logiquement, si je fais ça, je vais pouvoir ensuite voir vos questions. Ok. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Thomas. Très bien. Bon, bah, si tout le monde m'entend bien et que vous arrivez bien à voir la présentation sous les yeux, vous arrivez bien à voir le titre, pas de souci pour ça, avant que je commence. Donc quand je tourne, oui, ok, super. Bon, bah, parfait. Alors allons-y. Je vais avoir un petit bip, je ne sais pas si vous l'entendez, j'espère que ça ne va pas trop vous déranger, mais ça c'est quand les personnes envoient des messages. Donc dès que j'entendrai peut-être ce petit bip, de temps en temps, j'irai voir la conversation. Bon, bah, en tout cas, je vous souhaite une bonne présentation. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous allez découvrir de nouveaux outils. Et donc, allons-y. Donc, du coup, euh, avant toute chose, je vais me présenter. Je m'appelle Pierre Ettig. Donc, je travaille en partenariat donc, à 20 ans avec Facebook. Donc, j'organise et j'anime des formations donc, pour Facebook concernant le programme Boost with Facebook. Donc, ça fait maintenant depuis plusieurs années que je fais ça, que j'anime des formations un petit peu partout en France. Et aussi, donc, à côté de ça, je suis donc cofondateur de Majordome Digital, donc avec mon associé qui s'appelle Victor, qui est juste à côté de moi et qui s'occupe de me donner des petits conseils et qui s'occupe de filmer ça en live sur notre Instagram. Donc, s'il y a des personnes, n'hésitez pas s'il y a des personnes qui n'ont pas reçu le lien d'inscription, n'hésitez pas à les orienter vers notre page Instagram, donc Majordome Digital, où vous allez pouvoir retrouver le live de cette présentation. Donc c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. C'est notre deuxième live avec le programme Boost with Facebook. Et donc aujourd'hui, notre mission, ça sera de parler des outils gratuits qui vont pouvoir vous aider à développer votre activité en ligne. Donc la plupart des outils que nous allons voir aujourd'hui et durant cette heure sont effectivement gratuits, ou bien certains seront payants, mais avec une partie gratuite, ou bien avec une période d'essai qui vous permettront de pouvoir les essayer. Voilà. Mais vous inquiétez pas, pour la plupart, ils sont gratuits. Très bien. Alors, j'ai tout simplement des petites questions pour vous. C'est, d'après vous, quelle est la part de personnes connectées dans le monde? Juste un petit peu pour rappeler, un peu pour se donner une image. Donc, sur à peu près les 7 milliards de personnes dans le monde entier, d'après vous, il y a combien de personnes qui ont accès à Internet? Alors, je vais voir 60%, 80%, ok. 85, 75, ok. Alors, c'est assez étonnant, hein, mais moi, j'étais aussi assez surpris du chiffre. Mais c'est à peu près 4 milliards. Alors, le chiffre augmente très vite, hein. Donc, c'est à peu près entre 53 et maintenant, on est entre 50 et 60%, en gros, de la population mondiale qui ont accès à Internet. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, moi, j'étais assez étonné. Je pensais que c'était quand même beaucoup plus. Mais ça reste énorme. Hein. Ça reste plus de 4 milliards de personnes qui ont accès à Internet. Ça veut dire que potentiellement, aujourd'hui, vous décidez de lancer votre business sur Internet, vous pouvez potentiellement toucher 4 milliards de personnes. Évidemment, si ces 4 milliards de personnes pourraient être intéressées par votre produit ou bien votre service, mais ça, je n'en doute pas. En France, c'est un peu plus, évidemment. On est à 85% de la population française qui ont accès à Internet. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des zones blanches, des zones où on n'a pas accès à Internet ni de réseau téléphone. Donc, en gros, pourquoi je parle de ça? Tout simplement, c'est pour vous montrer par des chiffres qu'aujourd'hui, le monde entier est très connecté.
Donc avant, le marketing digital et notamment le digital apparaissait comme un loisir, un plaisir, un levier de croissance. Aujourd'hui, notamment en période de confinement, on comprend rapidement que être présent sur Internet et travailler son marketing digital et travailler sa présence en ligne, ça devient une réelle nécessité pour la survie, en fait, tout simplement, de son entreprise ou de son business. Alors, les entreprises françaises sont un peu plus en retard que les autres. C'est pour 3 grosses raisons. Voilà. Donc, il faut savoir qu'en fait, en France, c'est un peu paradoxal, mais les Français sont parmi les plus connectés au monde. Et à contrario, les entreprises françaises, elles, ont pris beaucoup de retard. Donc, on a à peine 16% des entreprises françaises aujourd'hui qui vendent leurs produits ou services en ligne. Alors oui, je suis d'accord, tous les secteurs d'activité ne nécessitent pas de la vente en ligne. Par contre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comment utiliser Internet comme un levier de croissance, comme vraiment un tremplin pour votre activité. Typiquement, j'ai vu un salon de coiffure aujourd'hui qui a lancé un site Internet et qui prend maintenant des réservations directement sur son site. Donc, en gros, on a accès à son agenda et on peut directement cliquer sur le créneau qui nous intéresse pour pouvoir prendre un rendez-vous. Donc, c'est plus simple pour le coiffeur qui n'est pas obligé d'être tout le temps sur le téléphone portable pour prendre les rendez-vous. C'est fait automatiquement. Et aussi pour le consommateur, c'est-à-dire, ça peut être le week-end, le coiffeur peut être fermé et je peux quand même prendre mon rendez-vous. Mais aujourd'hui, pourquoi les entreprises? Donc, je parle aujourd'hui avant la période de confinement. Tous ces chiffres datent avant la période du confinement, mais sûrement ces chiffres évolueront à la suite de ce confinement qui a eu lieu. Et donc, c'est pour 3 grosses raisons. La première, c'est n'ont pas d'argent. Donc, beaucoup de personnes pensent que se lancer sur Internet, ça coûte très cher. On va voir ensemble qu'il y a des outils qui sont gratuits, qui vont vous permettre de vous aider à vous développer sur Internet. Notamment, on va faire un prochain webinaire en juin où on va vous présenter des solutions qui vous permettent de lancer votre site Internet en moins de 10 minutes. Et ça, le pire, c'est que c'est vrai, quoi. C'est même pas aguicheur ou quoi que ce soit. C'est vous présenter prochainement des outils qui vous permettent de faire ça. Donc, non pas d'argent, n'ont pas le temps également. Donc évidemment, c'est aussi non pas le temps, c'est qu'il faut se former pour pouvoir être bien présent sur Internet. Et donc forcément, se former, ça demande du temps. Donc tous les entrepreneurs n'ont pas forcément le temps pour ça. Et enfin, le dernier point qui est le plus important, sûrement à mes yeux, c'est n'on voit pas l'intérêt. Donc évidemment, si on voit pas l'intérêt d'Internet et de se développer en ligne, bah forcément, on va pas vouloir débloquer de l'argent et on va pas forcément vouloir débloquer du temps par rapport à ça. Le marketing digital, ça peut offrir de nombreux points positifs. Donc, notamment par rapport aux outils qu'on va voir, ça permet de rester très agile, d'avoir énormément de flexibilité. C'est-à-dire, si là vous lancez une communication, s'il y a une erreur, une faute d'orthographe, pardon, c'est pas comme un flyer où si on a une faute, bah, malheureusement les 5000 flyers qu'on a imprimés, ils sont foutus. Non, là, on peut tout corriger, on peut faire des ajustements, on peut tester beaucoup de choses et on peut aussi surtout toucher la cible qui nous intéresse. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et notamment, bah, aujourd'hui, on va voir les outils qui permettent de faire tout ça et qui pourront aussi vous aider à faire toutes ces choses. On vous enverra notamment tous les outils qu'on vous présente aujourd'hui. On va vous envoyer en fin de présentation, on vous mettra un lien où vous allez pouvoir donc à ce moment-là vous inscrire et on vous enverra ensuite par mail donc un récap avec donc tous les outils que vous aurez vus lors de cette présentation. Donc vous n'êtes pas obligé forcément de prendre des notes. On vous enverra en tout cas tous les outils. J'espère en tout cas que tout est OK pour vous. Et donc, on passe maintenant à la partie sûrement la plus intéressante, donc la partie des outils. Sur certains des outils, je vais sûrement donc quitter la présentation et directement aller sur ces outils pour un petit peu vous les présenter davantage et vous pourrez me dire un petit peu ce que vous en pensez. Pardon. Un des premiers outils, un des plus simples, un des plus abordables, c'est évidemment donc un outil qui est gratuit, c'est Google My Business. Donc Google My Business, c'est votre présence en ligne sur les moteurs de recherche. Donc en gros, un Google My Business, c'est une fiche qu'on va pouvoir créer et elle ressemble ensuite après à peu près à ça.
Donc, en gros, on tape le nom de votre entreprise et elle est située donc à droite de la page de recherche de Google. Donc, aujourd'hui, et notamment en période de confinement, elle a été très importante parce que ça permet de garder le lien avec vos clients, avec les potentielles personnes qui recherchaient votre entreprise. Ça permettait de tenir à jour justement les horaires d'ouverture, d'informer si vous étiez fermé ou au contraire, si vous étiez toujours ouvert et que vous proposiez de la livraison, par exemple, à domicile ou bien du retrait directement au magasin des produits. On peut ajouter des photos, hautes photos illimitées, etc., etc. Aujourd'hui, si vous avez un Google My Business et que vous l'avez indiqué comme étant partiellement fermé ou bien fermé temporairement, donc c'est important de retourner sur la plateforme et ensuite donc de l'indiquer que vous êtes bien ouvert et d'indiquer par exemple vos horaires d'ouverture. Aujourd'hui, les gens depuis lundi commencent de nouveau un peu plus à sortir. On peut sortir normalement dans un rayon de 100 km. Donc n'hésitez pas à travailler cette présence en ligne et faire en sorte que toutes les informations soient bien complétées. Votre numéro de téléphone, que vous répondiez bien aux avis, les horaires d'ouverture, etc., etc. Il y a aussi une nouvelle fonctionnalité qui est disponible qui permet notamment de faire des posts. Donc, je vais vous montrer notre, par exemple, Google My Business. Donc, n'hésitez pas évidemment à lâcher un commentaire. Et donc, si on clique donc, sur Majordome Digital ici, voilà, vous allez voir, hop, allez, ça charge. Voilà. Donc, si vous descendez, donc là, on a des avis. Hop. Et donc, ici, typiquement, on a mis un post. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qui existe maintenant depuis quelques années. On peut mettre des posts, donc des promotions, par exemple de produits. Vous lancez un nouveau produit aussi, vous pouvez l'indiquer. Ou typiquement, vous organisez un événement, donc comme nous, on peut directement l'indiquer et ça sera visible donc sur Google. Donc si on appuie ensuite ici, on peut s'inscrire et on est redirigé donc vers la plateforme. Donc c'est des nouvelles fonctionnalités donc qui sont très utiles. Donc, je vous invite vraiment à découvrir et aller plus en détail sur ce sujet. Hop. Alors, je crois qu'on a des questions. Hop. Google My Business soumis à la validation de Google. Oui, effectivement, Google My Business, donc toutes les informations qu'on va mettre sur Google My Business, Google va faire une petite vérification par rapport à ça. Une prochaine question, c'est beaucoup vu par les internautes. Alors, en l'occurrence, pour nous, au nom de Majordome Digital, non, c'est pas très vu par les internautes, malheureusement, parce que pour l'instant, il n'y a pas non plus beaucoup de personnes qui regardent notre page Google My Business. Par contre, si vous avez une certaine visibilité et que vous avez une certaine notoriété, vous organisez régulièrement, par exemple, des événements, effectivement, oui, ça aura une certaine visibilité. Donc, tout dépend de combien de personnes, par exemple, vous connaissent en référencement naturel. Si vous avez beaucoup de trafic en référencement naturel, dites-vous à ce moment-là que ça aura une très forte visibilité. Alors, il y a beaucoup d'outils qui vous permettent de savoir un peu comment fonctionnent les personnes. Donc, notamment alors que ce soit en référencement naturel, pour les réseaux sociaux ou également pour la publicité en ligne. Il y a un outil qui est très fort qui s'appelle Ubersuggest, qui est gratuit et qui vous permet de connaître donc les mots-clés. Donc, par exemple, vous pouvez taper un secteur d'activité et il va vous dire ensuite des mots-clés associés. Donc, typiquement, je vends, par exemple, je suis un bijoutier. Je ne sais pas exactement quels sont les mots que les gens pourraient taper également sur Internet, typiquement sur Google. Je vais pouvoir mettre à ce moment-là un mot-clé ou bien mon secteur d'activité dessus et il va me faire une liste de mots-clés que je pourrais utiliser et à côté de ça, il va me donner un volume de recherche. Donc ce volume de recherche, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de recherches qu'il y a eu en France courant le mois. Donc en un mois, combien y a-t-il eu de recherches? Voilà, Ubersuggest, n'hésitez pas à taper ça. Donc Ubersuggest, ils ont sorti, il y a plein d'outils sur Ubersuggest, d'analyse aussi de sites internet. Il y a également analyse des liens, par exemple des personnes qui ont mis le lien de votre site internet sur leur site, donc de ce qu'on appelle des backlinks en référencement naturel. Donc vous pouvez utiliser tous les différents outils sur la plateforme de Neil Patel, c'est le fondateur en fait de cet outil. Donc je vous invite vraiment à l'essayer. Donc si vous avez besoin d'outils
pour trouver des idées de mots-clés, il y a notamment donc cet outil qui s'appelle Ubersuggest. Il y en a un payant qui s'appelle SEMrush, qui est plus performant, qui fonctionne beaucoup mieux. Simplement, bah, voilà, il est payant et c'est à peu près 100 € par mois, donc c'est un certain budget. Google Trends également. Donc, Google Trends, c'est typiquement un super outil pour connaître les tendances de recherche, pour savoir est-ce que, par exemple, à quel moment le mot, votre secteur d'activité est le plus populaire, donc connaître aussi la saisonnalité des mots. Typiquement, en ce moment, si vous allez sur Google Trends, bah, on arrive bientôt aux fêtes. Il va y avoir un fête des mères et fête des pères qui vont arriver. Vous pouvez savoir, bah, par exemple, à quel moment les gens commencent à chercher la fête des mères sur Google. C'est-à-dire à quel moment les gens commencent à se poser des questions pour acheter des cadeaux, par exemple pour la fête des mères ou bien pour la fête des pères. Et typiquement, ce qu'on regarde, ce qu'on constate, notamment sur la plateforme, c'est que systématiquement, un mois avant la fête, bah, les gens vont commencer, en fait, donc à commencer leur recherche, à trouver des inspirations pour des idées cadeaux. Donc c'est vraiment un outil assez puissant pour avoir les tendances de recherche. C'est pas forcément pour trouver des nouvelles idées de mots-clés. À ce moment-là, il faudra plutôt utiliser Ubersuggest ou SEMrush. Mais en tout cas, pour connaître les tendances de recherche, c'est assez intéressant. Pendant le confinement, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait eu des pics de recherche sur Google, notamment pour livraison à domicile et Drive. Voilà. Donc typiquement, je pense qu'il y a peut-être des gens qui ont tapé le nom de notre entreprise, ensuite après peut-être livraison à domicile, etc., etc. Donc, c'est important. Les gens se posent des questions par rapport à ça. Donc, si aujourd'hui, sur votre site Internet, vous n'avez pas indiqué que vous faites de la livraison à domicile, que la livraison peut-être est gratuite, ou bien que vous faites des retours gratuits, ou que les gens peuvent retirer leurs produits directement au magasin, bah, indiquez-le, c'est important, avec une petite banderole, parce que c'est pas forcément intuitif, ça vient pas forcément directement à l'esprit. Pour vous, ça vous paraît peut-être normal, mais c'est pas forcément normal pour votre clientèle. Alors, Answer the Public, ça c'est un outil qui est très puissant. Cet outil, ça va vous permettre de vous aider pour vos réseaux sociaux, pour votre création de contenu, donc notamment en référencement naturel, et peut-être pour trouver des nouvelles idées de business, de services ou de produits que vous pourriez lancer. Donc en gros, Answer the Public, c'est un petit peu l'inverse de Google, c'est-à-dire que vous mettez un mot-clé et il va vous donner les questions que les gens se posent par rapport. Alors malheureusement, c'est un outil gratuit, mais on a le droit de mémoire à 1 ou 2 tests par jour. Donc c'est très léger. Par contre, si vous voulez avoir des tests illimités, à ce moment-là, il faudra passer à la version donc premium. Donc typiquement, je vous montre ça très rapidement. Hop, 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 hop. On va chercher France. Tac. On va mettre français. On va mettre par exemple, je sais pas, bijoux. Hop. On va mettre bijoux. Donc là, il est en train de chercher, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez faire ça en même temps que moi, hein. N'hésitez pas. Donc vous pouvez tester. Donc là, il a trouvé. Donc je descends et ça fait une super belle rosace. Plus c'est vert, bah, plus il y a de recherche. Moins c'est foncé, moins il y a de recherche. Et typiquement, bon, là, on peut voir qui bijoux, qui porte malheur, bijoux qui en avoir 6. Qu'est-ce que bijoux, est-ce que les bijoux en acier rouille, etc., etc. Donc tout ça, c'est des questions que les gens se posent. Alors par exemple, si vous êtes bijoutier, vous allez vous dire, mais c'est évident ces questions. Mais c'est des questions que des Français peuvent se poser et en tout cas, ils tapent ça directement sur Google. Donc c'est un outil assez puissant. Il y a d'autres outils à peu près similaires que vous pouvez utiliser par rapport. Donc si vous voulez trouver pareil des idées de questions que les gens se posent. Alors moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je trie beaucoup mes outils et les articles que je pourrais consulter sur Internet. Donc notamment, je vais dans outils web. Donc là, j'ai tous les outils qui me sont utiles, que je peux facilement retrouver. Donc j'organise tout ça. Et notamment, bah, si je vais partir dans mots-clés, vous avez donc question DB, notamment, c'est un petit peu pareil, un outil comme Answer du public qui va pouvoir, lorsque vous allez par exemple mettre un mot, vous donner par exemple des questions que les gens se posent. Bah, typiquement, là on voit la personne a mis keto, donc ensuite on voit toutes les questions que les gens se posent. Alors là, de mémoire, c'est pas forcément uniquement sur Google, il va chercher en fait aussi les questions sur des applications comme Quora, Reddit, etc., etc. Donc, mais pareil, ça va vous donner de l'inspiration pour trouver des idées de titres pour les réseaux sociaux, pour vos articles,
pour lancer de nouveaux produits ou je ne sais quoi. Vous avez également, je ne sais pas si vous savez, mais par exemple sur Google, de temps en temps, on tape une question et il nous dit, quelquefois, les gens, ils posent aussi cette question. Et il nous met une sorte de carré avec d'autres questions. Bah, il y a des gens qui ont fait un outil de ça et ça s'appelle Also Ask. Donc désolé pour mon anglais, pour mon piètre anglais. Donc vous l'avez ici sous les yeux. J'espère que vous arrivez à lire. On vous l'enverra hein, si besoin, dans tous les cas en fin de présentation. Donc là, c'est pareil. Vous pouvez mettre un mot-clé et c'est en gros les termes que les gens tapent également par rapport à ce sujet. C'est-à-dire, c'est les questions associées par rapport à la question que vous avez posée. Voilà. Donc, il n'y a pas forcément vraiment votre mot-clé dans la question qui sera posée. Aujourd'hui, hein, c'est vraiment l'idée, c'est de faire une présentation un peu exhaustive des outils qui existent, les outils en tout cas les plus utiles, qui sont les plus utilisés dans ce secteur. Donc, si besoin, on pourra réaliser prochainement un webinaire où on pourra peut-être aller un peu plus en profondeur sur chacun de ces outils. Mais là, l'idée, c'est qu'on a à peine une heure, enfin à peu près à 50 minutes. Donc, j'essaie de vous en montrer un maximum. Et ensuite, ceux qui vous intéressent, les outils il y a certains outils qui seront pas du tout utiles pour vous. D'autres seront beaucoup plus utiles. Bah, ceux qui sont très utiles, je vous invite vraiment à les tester chez vous, là, juste après la présentation, ou bien cet après-midi, et d'essayer de voir s'ils vous intéressent ou non. On va continuer donc du coup la présentation. C'est sur un nouvel outil que j'apprécie particulièrement et que il s'appelle Form, qui est un outil gratuit, mais il y a pareil également une version payante à cet outil. Mais en tout cas, la version gratuite suffit largement. Donc en gros, Typeform, ça vous permet de réaliser des questionnaires, des études de cas, tout simplement, genre des questionnaires de satisfaction, etc., etc. Donc ça vous permet de créer vraiment des formulaires, mais très design, très simples, très intuitifs pour les personnes. Et typiquement, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, que ce soit des restaurants, des entreprises dans la mode, etc., qui ont créé des Typeforms pour réaliser des précommandes. Donc, typiquement, aujourd'hui, vous êtes un restaurant, vous êtes un petit restaurant, ou bien vous êtes un petit commerçant, vous vendez peut-être, je sais pas, des vêtements. Avant de réaliser une grosse commande et de dépenser, par exemple, de l'argent, et parce que ça va impacter votre trésorerie, vous pouvez créer typiquement un Typeform où les gens, typiquement, pourront commander ce qu'ils veulent sur le Typeform. Ensuite, peut-être être redirigés vers votre site internet pour réaliser le paiement. Et ensuite, vous allez pouvoir donc faire vos commandes et envoyer à la suite vos produits. Mais donc c'est un outil qui a été beaucoup utilisé cette année et notamment là pendant cette période de confinement pour réaliser des précommandes. Donc il y a notamment un site qui s'appelle Asphalt, un site de vêtements qui je vous l'écris ici, c'est un site de vêtements qui en gros, tout simplement, au lieu de faire tout de suite, genre, 1000 ou 2000 t-shirts et les vendre ensuite, en gros, tout simplement, ils réalisent des précommandes. C'est-à-dire, ils voient, tiens, on a 2139 personnes qui nous ont commandé ce t-shirt. Ensuite, ils ferment la précommande, ils fabriquent les t-shirts et ils seront envoyés. Donc, il n'y a pas de gaspillage. Donc, c'est bon pour l'environnement et c'est très bon pour votre trésorerie. Et vous savez exactement, il y a combien de clients qui vont faire appel à vous. Vous pourrez essayer, si vous allez voir le site, là, comme vous pouvez le voir, voilà, déjà 36 000 précommandes, par exemple, pour ce t-shirt. Voilà. Donc, par exemple, pour ce jean, déjà 2500 précommandes. Voilà, donc une petite notification. Hop. Donc, un outil très, très utile et très, très performant. Je vous invite vraiment à le tester chez vous. Il est très simple, à la portée de tout le monde. Donc, n'importe qui peut vraiment se lancer sur cet outil. Alors, est-ce qu'on a peut-être des questions? Tac, j'ai ma réponse. Est-ce que c'est similaire à Google Forms? Oui, effectivement, c'est bien similaire à Google Forms. Simplement, c'est beaucoup plus visuel et plus intuitif, beaucoup plus simple pour les répondants que un Google Forms. Mais effectivement, c'est pareil et les deux sont effectivement gratuits. Pour ceux qui ne connaissent pas Google Forms, c'est également un logiciel qui permet de faire des formulaires. Et merci Jérémy pour avoir complété la réponse. Hop.
Alors, on va continuer. Un outil qui est très utile aussi en ce moment, il s'appelle Google Alert. C'est un outil qui est gratuit, donc créé par Google. Vous pouvez aller dessus, taper votre mot-clé, et en gros, par exemple, chaque jour ou bien chaque semaine, c'est vous qui pouvez décider de la fréquence, vous allez recevoir les articles qui parlent du mot que vous avez tapé. Donc, typiquement, vous pouvez mettre le nom de votre entreprise et vérifier s'il y a des articles qui parlent de vous. Ou par exemple, vous pouvez mettre le nom de vos concurrents et voir typiquement est-ce qu'il sort des articles, est-ce qu'il y a des blogs ou des journaux qui parlent de vos concurrents, est-ce qu'ils viennent de sortir un nouveau produit, un nouveau service, et être tenu informé de cette manière. Ou typiquement, moi, je me forme beaucoup grâce à cet outil, c'est-à-dire je vais mettre des mots comme Google, comme Facebook, comme Shopify, comme marketing digital, et comme ça, chaque jour, je vais recevoir plein d'articles qui parlent de ces sujets et je vais être tenu informé et comme ça, tous les jours, je vais être à la date, c'est-à-dire vraiment savoir un peu ce qui se passe aujourd'hui et être au plus chaud de l'actualité digitale. Donc, je vous invite vraiment à le lancer et à mettre votre secteur d'activité pour être tenu informé sur ce qui se passe sur votre secteur d'activité. Alors, en termes d'emailing, beaucoup de personnes pensent que l'emailing, c'est plus vraiment utilisé et que c'est pas forcément un moyen qui fonctionne bien pour ramener du monde et avoir des clients. Alors, si c'est très bien employé, parce que c'est facile de pas faire quelque chose de bien fait avec les emails, mais si c'est bien monté, si c'est bien conçu, et surtout si c'est très personnalisé, donc à ce moment-là, là, vous aurez normalement plutôt de bonnes performances. L'email, ça coûte pas très cher. Alors, vous avez des outils comme ceux présentés ici, Mailjet, Mailchimp. Alors, Mailchimp, c'est celui-là, c'est avec le singe. Ça s'écrit comme ça, mail, comme un mail, et chimp, C-H-I-M-P. Donc, il y a une partie payante, mais avec la partie gratuite, vous pouvez déjà faire des envois d'email. Donc, il y a plein d'outils, évidemment, d'envoi d'email automatique qui existent. Ça vous permet de créer des newsletters facilement. C'est vraiment un outil qui est assez simple. Vous pouvez construire avec des blocs. Par exemple, ici, je vais mettre un bloc image. Ensuite, je vais mettre 2 blocs de texte. Ensuite, je vais de nouveau mettre une grande image. Donc, tout ça, c'est possible de le construire via Mailchimp. Ensuite, il suffit d'incorporer vos emails, par exemple, de vos clients ou bien de vos prospects. Et ça va, par exemple, vous pouvez ensuite envoyer directement à toutes ces personnes un email. Vous pouvez aussi faire en sorte que ça soit personnalisé. Donc, typiquement, quand vous recevez des emails avec marqué, par exemple, Hello Pierre, ils n'ont pas écrit systématiquement Hello et le prénom de chaque personne à qui ils envoyaient l'email. C'est une plateforme type Mailchimp qui s'occupe de générer ça. À chaque fois, il va trouver le prénom de la personne et son nom de famille pour pouvoir, par exemple, l'ajouter à votre email. Donc, je vous ai parlé de Mailchimp, mais il y en a plein d'autres. Vous avez évidemment donc Mailchimp, Sendinblue, Adobe Campaign, etc., etc. Alors, on va continuer la présentation. Hop. Alors, un outil qui est très utile, que nous utilisons assez régulièrement et que j'invite beaucoup de commerçants à utiliser également ces outils, c'est les agrégateurs de social media, donc de réseaux sociaux. Donc, il y en a plusieurs évidemment qui existent. Comme là, on vous en met 2. Vous avez Hootsuite ici et Later. Et personnellement, là, c'est vraiment Pierre qui vous parle. Je préfère vraiment Later. C'est plus simple, c'est plus intuitif, c'est beaucoup plus joli. Et vraiment, l'outil est très complet. Et vous pouvez donc gérer vos réseaux sociaux de cette manière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire gérer vos réseaux sociaux? En gros, vous allez pouvoir mettre tous vos réseaux sociaux, donc par exemple Facebook, Instagram, Twitter, directement sur cette plateforme et les gérer d'une seule plateforme au lieu d'aller sur plusieurs plateformes. Donc, par exemple, à chaque fois sur Facebook et faire votre post, etc., etc. Donc, vous allez pouvoir tout gérer d'une seule plateforme et vous allez pouvoir programmer et automatiser vos posts. Donc, typiquement, au lieu que, par exemple, tous les 2 jours, je réalise un post et je le mets sur la plateforme, là, typiquement, je vais pouvoir, par exemple, prendre un jour dans le mois, rédiger tous mes posts du mois et les programmer et les automatiser sur les prochaines semaines. Donc, c'est des outils, notamment Later, il y a une partie Hootsuite, c'est plus compliqué pour trouver la partie gratuite, mais en tout cas, pour Later, c'est assez simple. Donc, je vous le montre.
Donc, typiquement, par exemple, nous, on peut mettre là, j'ai mis un exemple, mais on peut mettre une récurrence. Par exemple, je veux que tous les jours à midi, il y ait un post qui soit posté. Donc là, par exemple, je peux uploader mes photos. Donc, elles seront visibles ici et j'aurai plus que à les prendre et à les glisser à l'endroit qui m'intéresse. Donc, par exemple, si j'ai envie de poster de nouveau, là, par exemple, à midi, là, je peux mettre la photo et écrire ici, par exemple, les hashtags ou écrire ici ce que je veux, la description, en fait, tout simplement de mon post. Donc, évidemment, je vais annuler. Voilà. Une fonctionnalité également de Later que j'utilise beaucoup. Donc, je ne vais pas vous présenter en détail toutes les fonctionnalités qui sont disponibles, mais il y a vraiment beaucoup de choses. On peut on a accès aux analytics de votre compte. Vous pouvez accéder directement aux conversations, nous répondre aux commentaires, etc. Vous pouvez automatiser donc tous vos posts, les préparer en amont et faire en sorte qu'ils soient postés automatiquement. Là, vous avez aussi la fonction preview. Donc, typiquement, je peux mettre mes posts et là, je peux voir à quoi ça ressemble, à quoi ça va ressembler et je peux les bouger. Donc, tout ça, c'est des posts qui ont déjà été postés. Mais par exemple, je pourrais décider, ça va être ma prochaine photo et je peux voir, est-ce que ça correspond bien à mon feed? Est-ce que c'est joli? Est-ce que j'ai une identité? Est-ce que ça respecte mon identité visuelle, en fait, tout simplement? Donc, voilà pour Later. Outil très utile manager ou bien lorsque ou bien commerçante, on peut pas, c'est difficile de gérer tous ces réseaux sociaux, donc notamment avec des outils comme Later ou Hootsuite ou Buffer ou Swelio, il y en a plein d'autres. Ça vous permet de vous faciliter la tâche et de faire ça plus facilement. Le meilleur pour poster sur LinkedIn. Alors, il me semble que LinkedIn, ils ont leur plateforme à eux qui vous permettent de poster pareil automatiquement sur les comment dire sur leur plateforme. Voilà. Et de mémoire, Later, ça fonctionne pas sur LinkedIn. Je peux vérifier. Est-ce qu'il me propose par exemple le logo? Hop. Il faudra essayer. Là, il ne le propose pas naturellement. Il propose Pinterest, Facebook, Twitter. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne avec LinkedIn. Hop. Alors, on va continuer. On va rester un peu sur le thème des réseaux sociaux parce que c'est un sujet qui plaît beaucoup généralement, notamment les outils par rapport à ça. Alors évidemment, vous devez sûrement le connaître, mais Canva, si vous n'êtes pas très à l'aise avec les designs et que vous devez réaliser des posts, par exemple, sur les réseaux sociaux, que ce soit donc évidemment sur LinkedIn, sur Instagram, Facebook ou je ne sais quel réseau social, vous pouvez utiliser donc Canva, c'est très simple, il y a une partie gratuite. Là, typiquement, j'ai mis le lien. Alors, par exemple, si je clique là-dessus, ça va m'ouvrir donc directement les templates, par exemple, pour Instagram. Donc, pour ceux qui connaissent pas Canva, là, vous allez voir, je vous montre, ça, c'est des templates. Donc, c'est-à-dire, c'est des thèmes que vous pouvez réutiliser. Et en fait, dessus, on peut tout changer. C'est-à-dire, on peut changer, par exemple, le texte. Là, c'est marqué, je crois, Pets Forever. On peut typiquement changer ça, mettre le nom de sa marque. Ici, pareil, on pourrait changer ça, mettre son nouveau produit. On peut évidemment tout changer. Si la photo ne vous convient pas, vous pouvez mettre une photo à vous, mais garder par exemple le fond, etc., etc. Donc notamment, ça, c'est des thèmes qui sont assez populaires, qui fonctionnent bien, qui sont assez trendy, c'est-à-dire qui sont assez tendance en ce moment sur Instagram. Donc n'hésitez pas vraiment à vous épauler de ça pour améliorer la qualité de vos images sur Instagram. Par contre, gardez à l'esprit de toujours garder une cohérence graphique sur votre feed Instagram. Faire en sorte que vous utilisiez à peu près tout le temps les mêmes codes couleurs, la même police d'écriture, si possible, pour avoir vraiment une cohérence dans vos posts. Hop. Alors, il a un peu de mal. Pourquoi il ne veut pas quitter? Tac, parfait. Hop. Vous pouvez également utiliser des banques d'images. Donc, c'est-à-dire, c'est des images. Vous n'avez pas besoin de prendre forcément vous les photos avec, par exemple, votre smartphone. Vous pouvez directement récupérer des photos prises par des photographes gratuitement. Donc, via des plateformes. Vous avez Unsplash,
Il y a également donc Unsplash, c'est un des plus connus, qui fonctionne très bien. Vous avez Pexel. Donc Unsplash, c'est celui-là, Unsplash. Vous avez Mixkit, StockSnap, Pixabay. Vous pouvez récupérer des banques de vidéos. Donc, si vous voulez ajouter des vidéos libres de droits d'auteur, pareil sur vos posts, vous pouvez utiliser Pexel, mais vous ajoutez vidéo juste après. Et là, vous aurez donc à ce moment-là des vidéos libres de droit. Donc, si vous voulez donc faire des présentations, euh, ajouter des photos pour illustrer vos propos, par exemple sur les réseaux sociaux, vous pouvez utiliser donc ces outils et ces plateformes. Toutes les plateformes ne sont pas gratuites, hein. Donc, notamment, pourquoi je vous recommande Unsplash, c'est parce que je suis persuadé que celle-ci, elle est gratuite, cette plateforme, et c'est notamment cette plateforme que nous utilisons assez régulièrement. Alors, remove.bg, alors, c'est un outil qui est assez sympa, qui existe maintenant, qui n'existe pas depuis très longtemps, mais ça vous permet de détourer très facilement les photos. C'est-à-dire, vous venez de vous prendre en photo, vous n'aimez pas votre fond, bah typiquement là par exemple, je sais pas, mais dites-moi en commentaire si vous aimez le fond derrière moi, mais imaginons, je suis pas satisfait, je me prends en photo, je suis pas satisfait du fond, je veux uniquement que ça soit moi, bah je pourrais prendre la photo, la mettre sur remove.bg et ensuite il va détourer automatiquement l'arrière-plan et garder uniquement, bah, par exemple moi. Je peux faire pareil avec un produit, donc typiquement je peux prendre en photo, par exemple, une paire de chaussures. Imaginons que vous êtes un commerçant, une commerçante, ou bien que vous vendez des produits, je ne sais pas, sur Vinted ou sur Le Bon Coin. Vous pouvez prendre en photo vos produits, détourer ce qu'il y a autour de votre produit et mettre un autre fond à la place. Et par exemple, des autres fonds que vous allez pouvoir récupérer sur Pinterest ou bien sur Canva. Et je peux vous assurer que ça va donner un vrai rendu très professionnel. En tout cas, beaucoup mieux que uniquement, par exemple, prendre une photo avec votre téléphone portable et avec un fond qui n'est pas forcément très joli, que vous ne pouvez pas forcément maîtriser et qui ne sera pas forcément donc très professionnel. Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non, très bien. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Je n'ai pas trop l'occasion de trop regarder vos questions, mais je regarderai ça en fin de présentation. Donc n'hésitez pas, gardez-les, notez-les de côté et ensuite n'hésitez pas à nous les poster juste après. Alors vous avez deux outils, une application mobile qui s'appelle Preview qui vous permet pareil de faire de la programmation de posts et surtout pour voir une preview de à quoi va ressembler votre feed Instagram. Voilà. Donc Preview, hein, d'où l'idée. Et si vous voulez essayer ça sur un ordinateur, vous avez Previewgram, pareil. C'est un outil qui est gratuit, qui vous permet, comme Lighter, mais si vous n'avez pas envie de créer un compte sur Lighter parce que c'est trop embêtant et que vous avez simplement envie de tester ça assez rapidement, vous allez là-dessus sur Previagram. Vous faites Let's Start. Donc c'est assez joli, hein. Et là directement, bah, vous avez un peu comme un feed, donc Instagram. Vous appuyez sur Add photo et vous allez directement donc pouvoir jouer et ajouter vos photos et voir bah, typiquement quel pourrait être le meilleur feed pour votre, par exemple, Instagram. Donc, c'est évidemment des outils gratuits. Donc, profitez-en un maximum. Mojo. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît cette application, mais vous voyez sûrement de temps en temps, vous êtes peut-être pas tous, mais je pense une bonne partie d'entre vous, vous êtes présents maintenant sur Instagram. Vous devez connaître cette fonctionnalité d'Instagram, donc des stories. Donc les stories, hein, qui sont des courtes vidéos qu'on a donc tout en haut de la plateforme Instagram. Et généralement, ça a une durée indéterminée, ça a une durée justement limitée, ces stories. Et donc, typiquement, de temps en temps, vous voyez des stories qui sont très bien faites et qui sont très bien montées, très jolies. On a l'impression même que c'est fait, que ça a été réalisé sur, par exemple, du Photoshop ou bien sur des logiciels ultra puissants. Bah, typiquement, si vous voulez avoir à peu près le même rendu, je ne parle pas d'avoir vraiment le même rendu qu'un professionnel qui va gérer ça sur un Photoshop, un InDesign ou je ne sais quel autre outil très performant. Mais en tout cas, vous pouvez utiliser donc Mojo. C'est une plateforme, c'est une application mobile qui est gratuite qui vous permettra de créer et de faire des super belles stories pour votre activité et de directement donc ensuite après utiliser par exemple un outil comme Later pour pouvoir les poster. Sur Later, on ne peut pas programmer les stories malheureusement, même s'ils indiquent que c'est possible.
ce n'est pas possible dans les faits, dans la réalité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? C'est lorsque, dans tous les outils qui vous indiquent comme quoi vous pouvez automatiser les stories, vous pouvez mettre votre story, mais simplement, au moment où vous devez la poster, il va vous envoyer une notification pour la poster directement par vous-même. Donc, c'est plus un reminder, un rappel de poster votre story que vraiment une automatisation pour poster des stories. Mais en tout cas, maintenant, ça vous donne un outil. Ça vous donne un outil qui vous permettra de créer des super belles stories et très interactives notamment et très visuelles pour vos clients, vos consommateurs, vos utilisateurs. Ou bien peut-être qu'il y a des influenceurs ou des influenceuses ou des aspirants influenceurs dans le webinar. Donc, vous seriez peut-être aussi intéressé par cet outil. TaxFinder, outil gratuit qui vous permettra de… Alors, on parle de générateur de hashtags. Alors, ça ne va pas automatiquement générer des hashtags pour ajouter à vos posts. Mais par contre, ça va un petit peu comme Ubersuggest. Ça va vous donner des idées de hashtags par rapport à un mot-clé. Donc, en gros, vous pouvez aller sur la plateforme. Donc, vous choisissez bien français. Vous mettez, par exemple, votre secteur d'activité ou bien la thématique du post que vous voulez mettre. Et ça va vous donner des idées de hashtags. Vous pouvez ensuite tout de suite faire un copier et ensuite vous pourrez aller directement sur Lighter faire un copier-coller, en gros, tout simplement. Et comme ça, la prise de tête des hashtags, quelquefois, c'est vraiment à se tirer les cheveux, donc à s'arracher les cheveux, pardon. Donc en gros, là maintenant, vous avez un outil qui vous permettra de un peu moins prise de tête, qui vous permettra de récupérer des idées. Voilà. En ce moment, avec la période de confinement, donc je pense que alors, oui, certes, la période de confinement s'est arrêtée. Par contre, est-ce que nous sommes aujourd'hui revenus à la normale? Non, pas vraiment. Il y a encore beaucoup de personnes qui sont en télétravail, beaucoup de personnes donc encore restent chez elles. Et c'est normal parce que le virus encore continue à se propager. Donc en gros, il y a encore beaucoup de personnes qui vont passer du temps sur les réseaux sociaux, regarder du contenu, lire du contenu, etc., etc. Beaucoup d'entreprises, beaucoup de startups notamment et de commerçants se sont mis à la création de contenu, notamment pendant cette période, qui n'avaient pas forcément le temps avant et qui en ont profité maintenant. Donc peut-être, si vous êtes dit un jour, tiens, ça serait bien de me lancer dans les podcasts. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un podcast, si vous voulez, une émission radio que vous pouvez écouter tout le temps. Voilà, donc en gros, c'est un son. C'est donc par exemple des interviews, des personnes qui vont vous parler, ça peut être des histoires. C'est quelque chose qu'on peut écouter sur Spotify, sur SoundCloud, donc il y a sur iTunes, il y a plein Apple Music, il y a plein de plateformes qui vous permettent aujourd'hui d'écouter des podcasts. Donc, c'est du contenu audio et non vidéo. Alors, voici plusieurs logiciels qui vont pouvoir vous aider si demain, là, vous souhaitez vous lancer dans les podcasts. Alors, peut-être que vous, aujourd'hui, vous écoutez des podcasts et vous vous êtes posé des questions. Bah, tiens, c'est quand même sympa, j'en écoute de plus en plus, je pourrais peut-être proposer ça pour mon entreprise. Donc, voici notamment des outils populaires qui pourraient vous aider, qui sont notamment, pour la plupart, gratuits. Donc, notamment, vous avez encore.fm qui vous permettra de les créer et ensuite de les poster automatiquement sur les différentes plateformes. Vous avez évidemment la plateforme de podcaster.spotify où ça va être votre tableau de bord pour gérer votre podcast, pour les publier sur Spotify, pour avoir des datas par rapport, donc des statistiques concernant votre podcast. Vous avez Soundtrap, c'est-à-dire typiquement, vous avez fait un podcast, mais vous n'êtes pas un moment où vous avez toussé ou je sais pas, il y a quelqu'un qui est rentré dans la pièce et ça vous gêne d'avoir ça dans votre podcast. Donc, vous pouvez utiliser Soundtrap pour faire du montage de votre podcast, donc de votre audio. Si vous voulez faire d'une pierre deux coups et par exemple partager votre podcast en story ou bien par exemple avec un post sur Instagram ou bien sur YouTube, vous pouvez utiliser cet outil que j'apprécie particulièrement qui s'appelle Vid, qui transforme votre podcast en vidéo. Voilà, donc très sympa. C'est très utile. Il y a une partie gratuite, mais effectivement, il y a pour aller au bout des fonctionnalités quand même de cette plateforme, il y a une partie payante, mais en tout cas, vous pouvez déjà tester avec la partie gratuite pour voir si ça vous plaît et voir est-ce que c'est un moyen peut-être de développer un nouveau service que vous pourriez proposer. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissaient pas les podcasts, je vous invite à aller vous renseigner, à peut-être en écouter quelques-uns. Il y en a
Il y en a vraiment des tonnes qui existent. Moi, je connais beaucoup de personnes dans mon entourage qui écoutent très régulièrement des podcasts. Hein, ça se développe de plus en plus. Moi, je suis plus pour du contenu vidéo. Donc, c'est pour ça que je mets en avant cet outil. Parce que moi, j'aime beaucoup, par contre, regarder des podcasts. C'est-à-dire regarder des interviews, regarder des gens parler, qui puissent mettre du visuel, etc. Donc, je suis plus enclin pour de la vidéo que uniquement du contenu audio. Mais en tout cas, il en faut pour tout le monde. Promo.com. Alors ça, c'est un outil qui est payant, celui-là, mais vous avez une période d'essai qui va pouvoir de tester cet outil. Donc promo.com, c'est typiquement, vous voulez réaliser une publicité ultra quali, de très haute qualité, pardon. Donc, par exemple, vous souhaitez faire une publicité sur YouTube, qui en ce moment est très populaire. Vous voulez faire peut-être une publicité sur Facebook ou bien sur Instagram ou sur je ne sais quelle plateforme. Bah, vous pouvez utiliser donc cet outil. C'est une base de vidéos. Donc, où, en gros, typiquement sur cette plateforme, vous allez pouvoir récupérer des vidéos et construire ensuite après votre publicité. Donc, franchement, c'est très utile. Je connais beaucoup d'entreprises qui sont passées par cet outil. Donc, n'hésitez pas à essayer. Donc, try for free. Donc, ça veut dire c'est essayer gratuitement. Vous pouvez aller ici avant de vous lancer. Donc, avant de créer votre compte, vous pouvez aller sur la partie donc, templates. Ça veut dire les thèmes. Et c'est là que vous allez pouvoir avoir des exemples, notamment de vidéos qui sont disponibles sur leur plateforme. Donc, là, je ne sais pas si mon ordinateur va avoir la puissance pour pouvoir à la fois faire la vidéo, lire une présentation et lancer les vidéos. Mais je vous invite en tout cas à aller voir. C'est assez simple. Hein. Ça fonctionne un petit peu comme un Canva, mais pour de la vidéo. Donc, pour toutes les personnes qui se posaient des questions, tiens, c'est quand même compliqué ou bien ça coûte cher aujourd'hui de faire une publicité. Donc, c'est sûr, ça ne sera pas la même qualité qu'une super agence qui vous aidera et avec un tournage qui pourra durer plusieurs jours. Ça, évidemment, non. Par contre, si vous voulez faire une petite vidéo pour les réseaux sociaux ou bien faire une petite publicité, ça fera très bien l'affaire. Notamment si vous êtes une petite entreprise et vous n'avez pas forcément les moyens de passer par une grosse structure qui vous aidera à faire une grosse vidéo et qui coûtera sûrement plusieurs milliers d'euros. Hop. Alors, on a bientôt terminé, vous inquiétez pas. En termes d'outils, donc là, on a vu un peu la partie pour les réseaux sociaux qui pourra un peu vous épauler. Il y a des outils concernant l'analyse de sites web. Donc là, je vous mets 3 outils. Donc, c'est Google Test My Site. Voilà. Donc, Google Test My Site, ici. Donc, il vous permet de tester la rapidité de votre site Internet sur un mobile. Et ensuite, il va vous donner des recommandations, des choses que vous allez pouvoir modifier pour améliorer la vitesse de votre site web. Et vous dire, par exemple, votre site web, avec une connexion 3G ou bien avec une connexion 4G, il met à peu près 10 secondes ou bien 15 secondes pour se charger. Il faut savoir que pour chaque seconde économisée, vous allez potentiellement améliorer votre chiffre d'affaires de 1 à 2%. Donc, ça peut être quand même quelque chose d'important. Par exemple, typiquement, plus ça va être long, plus vous allez avoir des personnes qui vont pas attendre la fin de chargement de votre site web et qui vont décider de partir. Vous avez ensuite Google Lighthouse. Alors ça, Google Lighthouse, c'est plutôt pour les développeurs, pour les personnes qui sont un peu plus à l'aise avec le code. Donc, si par exemple vous allez sur un site web, donc imaginons là, je vais sur le site de Apple. Donc, il faut accéder à la console. C'est pas un outil, il faut pas taper Google Lighthouse pour y accéder. Vous allez sur une plateforme, enfin, pardon, pas sur une plateforme, mais sur un site web. Vous faites inspecter ici, vous faites clic droit. Il faut être sur Google Chrome. Hein. Il faut être sur Google Chrome, pardon. Vous faites clic droit, donc inspecter. Voilà, comme j'ai fait. Donc, ça m'arrive sur cette plateforme. Donc là, déjà, vous pouvez voir le côté responsive à gauche. Et ensuite, vous allez ici, dans Audit. Alors là, ça va un peu plus en détail, je suis d'accord. Mais c'est typiquement, si vous travaillez avec une agence ou un développeur, par exemple, pour votre site web, vous pouvez aller là-dessus et vous faites générer un rapport. C'est gratuit et ça va tester du SEO, les bonnes pratiques, les performances, etc., etc. Et ça va vous donner des recommandations pour améliorer la vitesse de chargement et les performances de votre site Internet.
Et enfin, pour les personnes qui ont un e-commerce, vous pouvez utiliser Grow My Store de Google. Donc ça, franchement, c'est un outil très puissant. Alors, je vais peut-être aller directement là-dessus, bon, c'est pas grave. Vous copiez-collez l'URL de votre site web, d'un e-commerce, je parle, vraiment d'un e-commerce, c'est-à-dire d'un site internet où vous vendez vos produits ou bien vos services en ligne, et il va vous dire ce qui ne va pas et est-ce que vous respectez les codes et les bonnes pratiques du e-commerce. Donc typiquement, il va lire, tiens, vous n'avez pas mis que vous n'avez pas indiqué que vous faisiez des retours gratuits. Et il va vous poser la question, est-ce que vous faites des retours gratuits? Si oui, il faut l'indiquer parce que vous allez améliorer vos performances de cette manière. Voilà. Donc voilà, il y en a plein d'autres après des outils pour analyser le site web. Je pense qu'on va faire une prochaine présentation en juin, début juin, de mémoire, c'est le 11 juin. N'hésitez pas à vous inscrire pour être tenu au courant des prochains webinars. Mais effectivement, le 11 juin, on va entrer davantage en détail sur les sites web et notamment les outils qui vont pouvoir vous aider à, un, créer des sites web et deux, pour améliorer votre site web. Une chose qui est ultra importante sur votre site internet, donc ça, c'est des outils. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le maintenant. Donc notamment, il y a ces deux outils qui s'appellent Google Analytics et Facebook Pixel. Donc ça, Google Analytics, il faut l'installer sur votre site internet, c'est pour pouvoir faire le suivi de vos statistiques de votre site, c'est-à-dire savoir combien de personnes sont allées sur votre site internet, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font sur votre site internet, pourquoi ils partent, où est-ce qu'ils partent, quelles sont les conversions, etc., etc. Donc, quel est le profil également de vos utilisateurs sur votre site web? Parce que c'est très facile quand on a une boutique de savoir quel est le profil type des personnes qui rentrent dans sa boutique. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué sur Internet et notamment sur un site web. Google Analytics, ça vous permet de faire ça sur un site Internet, donc de savoir est-ce que c'est plus des hommes ou bien des femmes qui viennent sur mon site Internet, par exemple, quel est le centre d'intérêt qu'ils ont en commun, qu'est-ce qu'ils achètent, quelle est la moyenne d'âge, est-ce que c'est plutôt des jeunes ou des personnes plus âgées, est-ce que c'est plutôt les personnes âgées qui achètent, mais il y a beaucoup de jeunes qui viennent sur mon site. Tout ça, vous pouvez savoir parce que vous pouvez notamment segmenter et avoir des profils types par rapport, voir par exemple, je veux savoir comment les femmes entre 30 et 50 ans, comment elles interagissent avec mon site web. Vous pouvez faire ça avec cet outil qui est gratuit, je le répète, mais qui s'appelle Google Analytics. Alors, il y a plein de tutos sur Internet, donc il suffit d'aller sur YouTube, vous tapez comment installer Google Analytics sur mon site Internet. Donc, si vous avez un WordPress, vous tapez comment installer Google Analytics sur WordPress. Et vous pouvez suivre tout simplement les tutos qu'il y a sur Internet, sur YouTube. Le Facebook Pixel, ça, c'est un peu différent de Google Analytics. Ça vous permettra, le jour où vous allez potentiellement vouloir faire de la publicité, ça vous permettra d'avoir déjà beaucoup de données sur les utilisateurs qui viennent sur votre site web. Donc, pareil, le jour où vous allez vouloir vous lancer dans de la publicité sur Instagram ou sur Facebook et vous voulez toucher, par exemple, vos clients, c'est-à-dire les gens qui viennent sur votre site web, ou potentiellement toucher les gens qui viennent sur votre site web mais qui n'achètent pas, vous allez pouvoir utiliser le Facebook Pixel via le Business Manager, qui est la plateforme de Facebook pour pouvoir faire de la publicité, toucher les personnes qui vont sur votre site web mais qui n'achètent pas. Évidemment, faire de la pub sur Facebook, c'est payant, par contre. Mais l'outil est gratuit. Mais installez-le, c'est très important. Typiquement, quand vous allez sur un site web, mais que vous n'avez par exemple pas acheté, vous avez consulté des produits et ensuite, plus tard, quelques jours après, vous êtes sur Instagram et que vous voyez, par exemple, ce même produit, ça veut dire que ces personnes ont installé notamment le Facebook Pixel. Et donc, ça permet de réaliser un suivi en fait des gens qui viennent sur votre site internet. Hotjar, donc il me semble que c'est un des derniers outils que je vais vous présenter aujourd'hui. Hotjar, qui est un outil payant, mais vous inquiétez pas, il y a une partie gratuite. Donc ça vous permet, alors il y a deux fonctionnalités qui sont vraiment intéressantes. La première fonctionnalité, ça vous permet de générer des heatmaps, c'est-à-dire une carte de chaleur sur votre site web. Comme vous pouvez le voir ici, tous les points bleus, ça c'est des clics. Plus ça devient jaune ou plus ça devient chaud ou rouge, etc., plus il y a de clics à cet endroit. Et en fait, ça te permet de savoir où est-ce que les gens cliquent sur sa page. Et typiquement, il y a beaucoup de personnes qui cliquent sur les produits, par exemple. Et on pourrait se dire, tiens, ça c'est uniquement une image. L'image n'est pas cliquable, mais peut-être qu'il faudrait
la rendre cliquable parce que les gens sont intéressés et cliquent dessus. Là, on voit qu'il y a eu davantage de clics. Les gens voulaient cliquer sur cette veste ou bien sur ce manteau, je n'arrive pas à voir, pour avoir plus d'informations sur ce vêtement. Malheureusement, la photo ne le permet pas et donc après, les gens, c'est compliqué pour eux pour aller trouver le produit qui pourrait potentiellement les intéresser. La deuxième fonctionnalité qui est sympa aussi sur Hotjar, c'est que ça permet d'enregistrer l'écran de certains utilisateurs. Évidemment, c'est totalement anonyme, mais ça vous permet de savoir on peut voir en fait un enregistrement de comment une personne interagit sur votre site web. Donc, on voit la souris bouger, etc., etc. Donc ça permet notamment d'améliorer l'UX, c'est-à-dire l'expérience utilisateur sur votre site, et en fait de détecter s'il y a des endroits, des zones où c'est pas forcément ultra simple, ou s'il y a des personnes qui ont des complications pour aller plus loin, par exemple pour acheter votre produit ou prendre un rendez-vous ou bien réaliser un devis. Donc, si vous voulez savoir qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien sur votre site web en termes d'expérience utilisateur, lancez-vous sur Hotjar. Donc, regardez comment ça s'installe. Cherchez pareil des tutos sur Internet, sur YouTube. N'hésitez pas, nous, on fait également des tutos. Donc, vous pouvez nous envoyer un mail. On pourra également vous l'envoyer en vidéo si besoin. Si vous avez des questions sur comment, par exemple, installer Hotjar. Alors, souvent, on me disait, alors ça, c'était notamment surtout avant le confinement. Aujourd'hui, la conscience a un petit peu évolué. De plus en plus d'entreprises se disent que le digital, c'est important et je dois me lancer dessus. Beaucoup des retours qu'on peut avoir, c'est est-ce que le digital est complexe? C'est-à-dire, c'est pas forcément simple, c'est compliqué. Alors, en soi, là, comme vous avez pu le voir, oui, si vous voulez tout faire tout seul, c'est compliqué. Ça sera vraiment complexe, ça va demander énormément de temps et ça demande beaucoup de compétences. Mais comme vous l'avez vu aujourd'hui, comme vous l'avez vu durant cette présentation, il y a tellement d'outils qui existent aujourd'hui et qui peuvent vous aider pour aller plus vite et pour pouvoir, par exemple, réaliser certaines tâches qui demandent normalement du temps et qui sont très complexes. Par exemple, du montage, etc. Maintenant, il y a tellement d'outils qui vous permettent d'aller plus vite et d'aller plus loin. Donc, vraiment, profitez-en un maximum. Là, on vous a présenté quelques outils, quelques dizaines d'outils. Il y en a vraiment plein d'autres que vous pourriez voir. Il suffit quelquefois de chercher. S'il y a quelque chose qui vous embête, s'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, par exemple, sur le digital, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à n'importe quoi, écrivez directement sur Google quelle est votre problématique. C'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple, est-ce que c'est possible de automatiser les posts sur Instagram. Vous tapez ça et vous allez voir qu'en fait, oui, il y a plein d'outils qui existent et qui vous permettent de faire ça. Donc oui, le digital c'est pas facile, mais comme plein de choses, la menuiserie aussi c'est pas facile, c'est complexe. Il y a plein de choses, plein de secteurs, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, le digital fait vraiment partie de notre quotidien, de notre environnement, et notamment dans les mois à venir, dans les années à venir, ça deviendra vraiment tout simplement une nécessité. Et vous devez absolument savoir et connaître comment ça fonctionne, avoir les codes et avoir les bonnes pratiques et les bons outils pour pouvoir bien s'assurer d'une bonne vie pour demain. Alors, il y a plein de moyens. Vous avez Google Alert pour vous tenir au courant. Vous avez une plateforme aussi que je vais vous montrer. Donc moi, je fais beaucoup de veille sur Internet pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passe. Je vais simplement vous présenter aussi cet outil, donc qui s'appelle la boîte numérique. Donc vous pouvez aller sur laboîtenumérique.fr et pareil, donc typiquement ça c'est voilà la boîte. Laboîtenumérique.fr. Donc, vous pouvez aller dessus. Donc, vous pouvez vous inscrire aussi à leur newsletter. Vous pouvez également voir tous les outils qui sont présentés. Donc, il suffit d'aller dans Outils et dans Side Project. Donc, une fois que vous êtes sur le site, vous allez dans Side Project. Sinon, il y a toute une partie pour les freelances. Et vous allez voir ensuite, après, il y a plein d'outils en fonction de la fonctionnalité que vous voulez avoir qui vous seront présentés. Sinon, autre chose, il y a un article qui est super d'un blog qui s'appelle Madines, qui a fait un super outil sur donc les 100 outils pour lancer sa startup. Alors, même si vous n'êtes pas une startup aujourd'hui, que vous êtes un commerçant ou bien une commerçante, ou bien vous êtes un porteur ou une porteuse de projet, vous pouvez donc utiliser ces outils. Ce n'est pas réservé évidemment aux start-upers. Hop. Donc, vous pouvez vous abonner évidemment à leur newsletter, c'est très quali. Et là, typiquement pour du graphisme, voici tous les outils qui existent.
Concernant du prototypage, voici tous les outils qui existent. Vous voulez créer une landing page, c'est-à-dire un site simple. Voici tous les outils qui existent avec à chaque fois les liens, etc., etc. Donc, vous tapez les 100 outils pour lancer sa startup. Vous devez tomber ensuite après sur cet article de Madines. Donc, je vous invite évidemment à le consulter. Et j'espère que vous avez trouvé votre bonheur. Enfin, avant qu'on passe simplement pour un petit moment pour les questions, merci en tout cas de votre participation à ce webinaire de Boost with Facebook. Donc, il y a plusieurs webinaires pour ce programme Boost with Facebook. Il y a un des webinaires organisés par des experts Facebook, par des personnes de chez Facebook qui parlent uniquement de leurs outils. Ils font appel à nous. Tout simplement pour parler un peu de tout le reste, de tous les autres sujets du marketing digital, parce que c'est vraiment très vaste. Donc, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. On va faire plein d'autres webinars, donc via le programme Boost with Facebook. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter. On vous tiendra au courant des prochains événements. Et surtout, participez bien. Enfin, n'hésitez pas à compléter donc le Bitly. Donc, vous prenez cette URL. Voilà, vous notez cette URL et on vous enverra à ce moment-là, pour toutes les personnes qui vont compléter le formulaire, on vous enverra les outils qui ont été présentés aujourd'hui. Donc, si vous souhaitez ensuite, après, recevoir tous ces outils, n'hésitez pas à compléter ce formulaire. Hop. Alors, je vais simplement voir un petit peu le chat. N'hésitez pas maintenant, si vous avez des questions, je vais rester, on va dire, allez, une dizaine de minutes. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Peut-on copier-coller le Bitly ici? Oui, je m'en occupe tout de suite. Hop, je vous l'envoie. Allez, alors, il faut juste patienter quelques secondes pour mon ordinateur. Hop. Alors, dites-moi si ça a marché. Oui, a priori, ça a fonctionné. Donc, n'hésitez pas donc, à le compléter. Inception, cet écran, effectivement, oui. Je peux coupler, je vais couper le partage d'écran. C'est vrai que ça fait un petit peu Inception. Mais quoique, j'aime bien aussi la tech, donc ça me fait aussi un peu plaisir. Ça donne un peu un style en fin de présentation. Waouh, qu'est-ce qui vient de se passer? Trop d'outils, c'est dingue. Alors, un replay du webinar sera disponible. Effectivement, oui, un webinar sera bien disponible. On pourra vous l'envoyer. Pareil, hein, pour toutes les personnes qui vont compléter, on vous enverra le lien du replay que vous allez pouvoir ensuite récupérer. Alors, y a-t-il des plateformes d'automatisation de réseaux sociaux et en version gratuite pour la diffusion vidéo, car la diffusion photo est toujours simple, mais impossible pour les vidéos, sauf oui. Alors, non, de mémoire, non, pas en gratuit. Mais effectivement, vous pouvez, pour ceux qui connaissent pas, vous pouvez également automatiser vos posts avec l'outil qui s'appelle Facebook Creator Studio, où vous pouvez automatiser vos posts sur Instagram et Facebook. Simplement, c'est pas forcément le plus intuitif possible. C'est pour ça que moi personnellement, je préfère Later pour faire ce genre de choses. Ensuite, après, hein, si vous avez si par exemple vous réalisez régulièrement beaucoup de posts et que les réseaux sociaux c'est une part importante de votre secteur d'activité, donc à ce moment-là, n'hésitez pas à passer à la version payante. Elle n'est pas vraiment très chère, hein, mais en tout cas, renseignez-vous. Hein. Peut-être qu'il y a une version, peut-être qu'il y a un outil gratuit qui le permet. Donc n'hésitez pas à y aller. Alors, j'ai déjà essayé de la pub Facebook gratuite. Alors, en fait, quelquefois, Facebook, sur ces plateformes, genre Google Ads ou Facebook Ads, c'est marqué genre promouvoir ou bien faire de la pub. Mais effectivement, de temps en temps, alors, juste excusez-moi, j'ai eu un petit problème technique, mais effectivement, après, il va vous demander de payer. Donc, c'est pour ça, faites attention dès que des plateformes, si Facebook Ads, Google Ads vous demandent promouvoir ou faire ça, c'est de la publicité. Hein. Donc, ensuite, après, il va vous demander de payer.
Alors, pas de possibilité d'automatiser. Si, alors, pas de possibilité d'automatiser sur Facebook, Creator Studio. Si, c'est possible. Alors, je parle pas en vidéo. Oui. Où peut-on. Alors, mon nom, voici mon nom. Donc, si vous voulez me poser des questions directement ensuite après sur LinkedIn, donc vous pourrez me trouver. Voici mon prénom et nom et j'aurai un polo bleu sûrement, voilà, en photo. Je serai aussi un peu plus jeune, peut-être, voilà, mais toujours aussi beau gosse. Bon bah, je crois que j'ai encore quelques petites questions à droite. Je vais regarder. Est-ce qu'il est-il possible de faire de l'emailing avec Google Sheet ou Excel par exemple? Alors, on peut, si vous avez donc une grosse base de données sur Google Sheets ou Excel, effectivement, vous pouvez donc les incorporer dans un Mailchimp ou dans une de ces plateformes qui vous permettent d'automatiser les mails. Mais ensuite, après, vous pourriez en soi faire un copier-coller et envoyer ça sur votre Gmail, mais ça ne sera pas non plus très pertinent. Le mieux, évidemment, c'est d'utiliser un CRM, donc une plateforme qui vous permette de gérer votre base de données et ensuite, après, de pouvoir facilement segmenter. Mais sinon, oui, si vous avez un Google Sheets ou bien un Excel, vous pouvez importer ça directement dans ces plateformes. Bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais simplement arrêter le partage d'écran. Alors, donc pas de diffusion sur Facebook gratuite. Alors, c'est possible, hein, évidemment, de faire des posts sur, donc, par rapport à la question de Régine, c'est possible de faire des posts sur Facebook et sur Instagram. Simplement, si vous souhaitez faire de la publicité, là, effectivement, ça sera payant. Mais non, effectivement, c'est bien gratuit de faire des posts, ce qu'on appelle les posts organiques. Y a-t-il un webinaire prochain sur la création d'un site internet? Oui, effectivement, Béatrice. On va parler normalement le 11 juin. Alors, ça c'est pas, on va pas parler de WordPress ou de ce genre de plateforme. On va voir vraiment comment créer un site internet, une landing page, un site très simple en à peu près 10 à 30 minutes. Donc, si vous voulez, je pourrais même le faire en live, vous montrer. J'ai besoin en vrai, de 15 à 20 secondes. On pourra faire le challenge si vous voulez. 20 secondes pour pouvoir créer un site web. Alors, il y a des sites internet. Si vous voulez qu'on regarde ensuite votre site, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail. Donc, on pourra regarder ça. On pourra regarder ça plus tard. Alors, Régine, merci. Mais c'est quoi un post organique? Un post organique, c'est simplement lorsque, par exemple, je prends mon téléphone portable, j'ai créé un compte Instagram, je prends une photo, je décide de poster la photo. Ça, c'est un post organique. Ça veut dire c'est gratuit. Quand on dit organique, c'est gratuit. Alors, Annie, il y a une question, comment poster efficacement sur Facebook, les tips pour les commerçants. Alors, il faudrait que je regarde parce que il y a pas uniquement, je m'occupe pas uniquement de tous les webinars du programme Boost with Facebook. Je sais qu'il y a également des collègues de Facebook en interne qui s'occupent de réaliser des webinars. Donc, regardez sur la plateforme Boost with Facebook quels sont les prochains webinars. Et ensuite, je demanderai à mes collègues et on vous invitera au prochain. Si on ne peut pas participer au webinar, peut-on les trouver ultérieurement? Alors, dans tous les cas, il faut s'inscrire. Il faudrait s'inscrire et peut-être participer au moins 5 à 10 minutes pour pouvoir ensuite recevoir les replays. Mais normalement, tant que vous inscrivez, vous pourriez potentiellement recevoir les replays, mais c'est quand même mieux d'être présent pour avoir à chaque fois le lien qui vous permette de dire oui, je veux bien recevoir le replay. C'est aussi pour des questions de RGPD, de réglementation de la protection des données. Alors, où consulter le webinaire du 11-6? Alors, ce n'est pas encore en ligne. On va bientôt pouvoir vous l'envoyer si vous voulez, d'ici peut-être quelques jours ou soit cette fin de semaine ou semaine prochaine. On vous enverra le lien du prochain webinaire donc sur les sites internet. Alors, j'en profite. Si vous allez à Beaune ou dans les environs, mon hôtel est ouvert. Ok.
Très bien. Bah, j'espère, voilà, c'est une très bonne pratique. N'hésitez pas à indiquer, Myriam, sur votre site internet, sur les réseaux sociaux, que vous êtes bien ouvert, vous attendez les Français et Françaises pour aller voir Beaune. En plus, j'y suis déjà allé, c'est une très bonne ville. Donc, il y a des très beaux toits à voir là-bas. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Tao. Au revoir, Béatrice. Merci beaucoup, Camille. Merci, Myriam. Et bon appétit, effectivement. Au revoir.